Petit de Dieu, je suis très heureuse de reprendre ces moments de partage avec vous. Et aujourd'hui, on reprend avec un nouveau sujet qui est celui de frères et sœurs. Il faut remarquer que dès le départ, on s'appelle frères et sœurs. Et pourtant, à la maison aussi, on est frères et sœurs. Mais ce lien-là que nous venons de trouver tout nouveau dans les débuts, on ne comprend pas, on est un peu gêné, mais on fait avec. Les liens frères et sœurs qu'on a à la maison, on sait, on comprend pourquoi on s'appelle ainsi. Mais ici à l'église, on se dit que c'est Dieu, on accepte, mais on ne comprend pas. Alors que c'est ce qu'il faut comprendre très tôt, petit de Dieu. Ça a un lien qui est vraiment plus puissant que celui de la maison. Je ne dis pas que celui de la maison, c'est pas puissant, c'est puissant. C'est le désir, c'est le lien de la chair. Ici, qu'est-ce qui nous lie ici? Ici, c'est Dieu qui nous lie. Et dans un premier temps, on ne comprend pas, même que quand on sort, qu'on est entre amis, et quelqu'un nous dit bonjour, on dit bonjour mon frère, on est un peu... On se dit, tiens, c'est ton frère, tu es un peu bizarre parce que la personne qui te demande, il connaît ta famille. Il se dit, mais qui est ce nouveau frère? Et toi, tu précises que c'est ton frère en Christ. Voilà, c'est ça, c'est de ça que je veux parler. Bon, la Bible nous dit qu'il n'est pas possible, il n'est pas donné à tous de venir vers lui. Donc, ça, c'est une grâce, c'est un lien solide qui n'est pas donné à n'importe qui de découvrir. Quand je dis n'importe qui, ça veut dire que si tu l'as, il faut être fier de ce lien-là. Il est puissant, il est plus puissant que celui que tu as à la maison, là. Pas que... Je te laisse faire la comparaison. Celui que tu as à la maison, qui t'a mis... qui t'a fait... Qui a fait que tu as pu l'avoir? C'est Dieu. Est-ce que tu vois? Mais il faut avoir la chance que ceux à qui... Bon, demande ce que je suis en train de te dire, là, demande au Saint-Esprit de te faire comprendre. Très vite, tu comprendras ce que je veux dire. Qui t'a donné la vie là-bas, c'est Dieu. C'est Dieu encore qui a fait ce miracle. Maintenant, qu'est-ce que font tes parents? Ils t'élèvent. Il faut avoir cette chance-là, au cours de ta vie, de connaître le Seigneur. Tes parents te prennent la main, ils te remettent entre les mains du Seigneur. C'est merveilleux. Et Dieu, maintenant, il te prend pour vivre, pour avoir la chance, l'opportunité de vivre cette seconde vie. On t'appelle comment? Frère en Christ, n'est-ce pas? Alors c'est ça, la vie en Christ. Cette seconde chance que Dieu t'accorde, il faut bien observer, il faut bien... il faut accorder la valeur qu'elle mérite. Il faut tenir la main que Dieu te tend. Parce que lui, il est fidèle. Pardon, il est fidèle. Hein? Il t'a confié à tes parents. Tes parents ont joué le rôle qu'il fallait. Ça dit tes parents de chair. Là.
Tu es tombé entre leurs mains et ils ont joué leur rôle. Tu es grand maintenant. Si tu as eu la grâce de ne pas quitter cette vie-là et de connaître le Seigneur, dis-toi que c'est merveilleux. Continue pour la suite.